Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Nous voilà maintenant au 13 mai. On se dirige tranquillement mais sûrement vers la saison estivale. Donc, pour débuter, je vais demander, s'il vous plaît, à notre greffier, M. Émilien Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 13 mai à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture ou dépôt des minutes, D. Règlement. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-10 secteur Trécarré Saint-Jean, suivi de l'adoption de la demande de dérogation mineure D 2024-10. En 3, consultation publique portant sur le projet de règlement numéro R883-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de construction et de démolition afin de modifier la composition du comité de démolition. En 4, adoption finale du projet de règlement numéro R883-2024. 5, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R853-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale R608-2014 afin d'intégrer les chapitres relatifs au parc agroalimentaire ainsi qu'aux zones commerciales du quartier des Moissons, suivi en 6 l'adoption du projet de règlement R853-2023, en 7 adoption du projet de règlement R884-2024, ayant pour objet de modifier diverses modalités d'application du règlement R876-2024, établissant le programme d'aide financière extraordinaire permettant de soutenir la restauration et la préservation des bâtiments patrimoniaux situés sur la rue Saint-Joseph et ayant été affectés par les inondations du 1er mai 2023. En 8, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R885-2024 établissant les limites de vitesse dans le secteur du domaine Charlevoix. Et en 9, adoption du règlement R882-2024, divisant le territoire de la ville en 6 districts en vue des élections de 2025. Résolution, administration et législation. 1. Entérinement de l'entente de principe envers les pompiers. 2. Registraire des entreprises mises à jour. 3. Renouvellement du contrat avec l'Agence pour vivre chez soi. 4. Inondation, cession de terrain, A pour le 79 rue Saint-Joseph et en B pour le 12-14 rue des Cèdres. 5. Vérification comptable, correction de certaines résolutions par rapport au financement. 6. PRAFI, volet aménagement résilient, demande de subvention. 7. PRAFI, plan de communication, autorisation de signature. 8. Prima 2024, autorisation de dépôt d'une demande de subvention. 9. Prima 2023, achat du mobilier et installation. Dans voirie, hygiène du milieu. 10. Équipement de levage au garage municipal achat. Sécurité publique, 11. Projet d'agrandissement de la caserne au budget. 12. Cadet 2024, demande de prêt des ressources. En urbanisme et mise en valeur du territoire. 13. Demande à la CPTAQ, Maison d'affinage Maurice Dufour, incorporée. Dans loisirs, parcs et culture, 14. Renouvellement de certains équipements pour les événements, achat. 15. Rénovation du bâtiment situé dans le secteur du quai Décret. 16. Le festif, autorisation, spectacle sur la rue Saint-Joseph. 17. Animation Baie-Saint-Paul, édition 2024. Dans l'affaire nouvelle, délégation, demandes diverses. 1. Université du 3e âge près d'un local. En 2. Reconnaissance de l'apport des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des handicapés. Suivi en G de la correspondance. H. Lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'avril 2024. Et période d'intervention des membres du Conseil. En G, question du public et en cas levé ou ajournement de la séance.
Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'ai M. Boily qui propose l'adoption de l'ordre du jour et j'ai M. Fizette qui seconde le tout. Dans la section des règlements, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-10, c'est pour le trait carré Saint-Jean. Donc, on va noter, s'il vous plaît, au procès verbal que M. Gaston Duchesne se retire pour ce point-ci. Donc, considérant la nature de la demande, donc on est en consultation publique, autoriser la construction d'un entrepôt d'une superficie de 223 mètres carrés, alors que le maximum autorisé est de 100 mètres carrés. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est pour que des fins d'entreposage de différents équipements, il serait plus approprié de construire un bâtiment de plus grande superficie plutôt que plusieurs petits bâtiments de superficie moindre. Le bâtiment, là, ce qui nous est indiqué, ne sera pas visible de la voie publique ni des autres terrains là, appartenant aux différents voisins. On voit à l'écran là, justement là, les configurations et les dimensions là, du bâtiment visé. L'implantation également du bâtiment, sa hauteur et les matériaux utilisés là, sont conformes à nos réglementations. La dérogation mineure ne devrait pas non plus là, porter atteinte à la jouissance par les propriétaires là, des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni à analyser le dossier et recommande au conseil municipal d'adopter la dérogation mineure conditionnellement à ce qu'aucun autre bâtiment là, complémentaire ne soit érigé là, sur la propriété dans le futur. Donc, on irait là, avec cette recommandation du comité consultatif. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ici dans cette enceinte et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non, M. Bouchard, est-ce qu'on a eu des commentaires sur ce dossier au préalable? Aucun. Donc, comme il n'y a pas eu de commentaires et qu'il n'y en a pas présentement, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si j'ai un proposeur pour adopter le tout. Donc, j'ai M. Fizette qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Donc, cette demande est adoptée. Donc, on peut dire également à M. Duchesne là, de revenir nous trouver. En 3 maintenant, consultation publique portant sur le règlement numéro R 883-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de construction et de démolition, le R 603-2014, afin de modifier la composition du comité de démolition. Donc, il y a eu un avis là, de motion qui a été déposé en séance extraordinaire là, le 6 mai dernier. La loi sur l'aménagement du territoire nous permet, en urbanisme, là, de modifier le comité de démolition. C'est un comité là, qui était formé de 3 membres du conseil municipal et la présente loi permet à la ville de faire en sorte que ce soit tous les membres du conseil qui siègent sur le comité de démolition. Ça se voit dans d'autres municipalités, ici même là, au sein de la MRC de Charlevoix, et il y a d'autres municipalités à travers le territoire québécois qui sont gouvernées là, de par cette pratique. Je ne vous cacherai pas que le comité de démolition depuis les inondations, c'est un comité qui est quand même là, fortement là, sollicité, qui est quand même bien médiatisé, et on trouve, nous, là, comme conseil, que ça concerne en fait là, tous les différents conseillers, puisque tous et chacun reçoivent là, des commentaires là, de part et autre de différents citoyens lorsqu'on va à l'épicerie, lorsqu'on prend une marche sur le trottoir, tout cela. Et c'est quand même des décisions qui sont importantes hein, pour notre collectivité, pour le futur également de la ville de Baie-Saint-Paul, ce qui fait en sorte là, qu'on trouve que ça concerne tous les membres du conseil municipal et par le fait même là, dans le futur. Donc, là, c'est tous les membres du conseil municipal de Baie-Saint-Paul qui vont former le comité de démolition. Évidemment, lorsque on y va de cette façon, il n'y a pas d'appel au conseil municipal. Lorsqu'on avait un comité de démolition, les gens qui n'étaient pas en accord avec une décision du comité de démolition pouvaient porter leur cause en appel devant le conseil municipal. Mais là, comme c'est tous les membres du conseil municipal qui seront là, autour de la table lorsqu'il y a un dossier de démolition qui sera entendu et analysé, bien, les gens là, n'auront pas là, le droit d'appel dans le futur, mais ils seront quand même entendus par tous les membres du conseil municipal. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens qui sont présents dans la salle ce soir et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Monsieur Bouchard, est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable? Non, aucun commentaire. Donc, je vais clore la période de consultation publique et nous allons procéder à l'adoption finale du règlement. Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, le tout est adopté.
En 5, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 853-2023 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIA, le R 608-2014, afin d'intégrer les chapitres relatifs au parc agroalimentaire ainsi qu'aux zones commerciales du quartier des Moissons. C'est un avis de motion qu'on dépose ce soir, mais ça concerne dans le fond tout le secteur du quartier des Moissons, donc le projet du promoteur, M. Simard, ainsi que le parc agroalimentaire, le futur parc agroalimentaire qui verra le jour là, sous la gouverne de la ville de Baie-Saint-Paul, évidemment, là, dans les prochaines années. Ce qu'on veut, c'est avoir une certaine congruence, que les différents bâtiments commerciaux se ressemblent d'une certaine sorte et qu'on ne permette pas certaines choses dans une rue et que la rue d'à côté, ce soit le contraire. Donc, on veut quand même qu'il y ait une certaine homogénéité là, dans les différents règlements pour qu'on arrive avec quand même un quartier qui soit relativement beau pour le secteur commercial du parc agroalimentaire et ainsi que du quartier des Moissons. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais la déposer. Donc, j'ai M. Boily qui dépose l'avis de motion. On est en adoption du premier projet de règlement. Donc, comme vous déposez l'avis de motion, vous allez en être le présentateur également pour proposer le projet. J'ai M. Ménard qui seconde le tout. En 7, adoption du projet de règlement R 884-2024 ayant pour objet de modifier diverses modalités d'application du règlement R 876-2024 établissant le programme d'aide financière extraordinaire permettant de soutenir la restauration et la préservation des bâtiments patrimoniaux situés sur la rue Saint-Joseph et ayant été affectés par les inondations du 1er mai 2023. Il y a un programme qui avait été annoncé là, par le ministère de la Culture et des Communications, un montant là, de 750 000 $, bref, 750 000 $ qui a été annoncé. C'est 75 000 $ par maison. Initialement, ce qui était prévu par le règlement qui avait été adopté par le gouvernement québécois et la ville de Baie-Saint-Paul, on prévoyait 3 volets. Il y en avait sur la structure, sur les portes, les fenêtres, tout cela, et on mettait 25 000 $ admissibles par volet. Il y avait 3 volets pour un total de 75 000 $. Des fois, des gens n'avaient pas aucun investissement dans 2 volets. Il y avait seulement qu'un volet où ils devaient là, présenter des choses et les gens, des fois, avaient 50 ou 60 000 là, à présenter dans un volet, mais on était là, barré à 25 000 $. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu plusieurs discussions avec le ministère de la Culture et on en est venu à la conclusion de s'entendre sur le fait que c'est 75 000 par résidence, mais qu'il n'y a plus de maximum de 25 000 $ par volet. Donc, quelqu'un peut présenter directement une demande de 75 000 $ pour un volet. Évidemment, c'est 70 % de payé là, par le ministère et 30 % pardon, là, par 70 % par le ministère et 30 % là, par le citoyen. Donc, il y a quand même une contribution. On sait que lorsqu'on rénove là, au niveau des bâtiments patrimoniaux, hein, les coûts sont importants. Le ministère de la Sécurité publique, dans son programme, là, prévoit quand même des sommes, mais souvent, c'est pour des éléments de base là, qu'on retrouve dans une résidence dite normale et on ne prévoit pas là, pour des composantes patrimoniales qui font en sorte là, de bonifier la facture d'une façon importante. Et avec ce programme-là, ça vient s'ajouter là, pour venir protéger le patrimoine encore une fois. Donc, on avait eu un avis de motion qui avait été là, déposé en séance extraordinaire. Et ce soir, ce qu'on vient faire, c'est d'adopter là, le projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde le tout. En 8, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le règlement R 885-2024, établissement les limites de vitesse dans le secteur du domaine Charlevoix. Le domaine Charlevoix, ce qu'on viendrait faire, c'est au niveau des limites de vitesse, on viendrait mettre 30 km/h dans les rues là, qui sont perpendiculaires, les différentes rues là, du quartier. Et pour le chemin principal, là, le chemin du domaine, là, c'est 40 km/h là, qui a été retenu. Il y a eu des analyses là, par le comité de circulation. On y va à 30 km/h au lieu de 40 là, dans les rues perpendiculaires. C'est vraiment en raison de la configuration des rues. Hein. C'est des rues qui sont étroites et qui fait en sorte d'augmenter le risque de collision là, lorsque plus la vitesse est augmentée. Donc, ce qu'on vient, là, c'est de diminuer la vitesse. Pour ce qui est des éboulements, il y a la municipalité des éboulements qui est également concernée, puisque le domaine Charlevoix, là, 60 % du domaine est sur le territoire de Baie-Saint-Paul et 40 % là, sur le secteur des éboulements. Et on s'est entendu également avec les éboulements là, pour que les vitesses là, soient les mêmes là, sur les 2 municipalités. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? J'ai M. Duchesne qui dépose l'avis de motion.
En 9, adoption du règlement R 882-2024, divisant le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul en 6 districts en vue des élections de 2025. Donc, le mandat avance très bien. Hein. On est dans la deuxième partie. On aura 3 ans là, de fait sur 4 en novembre. Donc, prochain scrutin municipal, novembre 2025. Et les modifications qu'on aurait là, aux différents districts. Donc, sur la rue Sainte-Anne, là, à partir du chemin de fer et se rendant jusqu'au quai. Donc, présentement, les gens là, sont dans le district numéro 3 et avec le nouveau projet, ils vont passer dans le district numéro 2. Donc, ceux et celles qui sont avant le chemin de fer seront dans le district 3 et ceux là, du chemin de fer en allant jusqu'au quai sont dans le district 2. Et sur la rue de la Lumière, il y avait un côté de la rue qui était dans le district 3 et l'autre côté de la rue était dans le district 5. Et là, les gens vont tous être dans le district numéro 5 là, aux prochaines élections sur la rue de la Lumière. Et pour ce qui est là, du secteur là, du quartier des Moissons, là, ce sera dans le district numéro 4. Donc, on y va là, pour l'adoption. Il y a eu consultation, il y a eu également là, avis de motion dans les séances préalables. Par la suite, le tout là, sera là, déposé auprès d'Élections Québec. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Et ça, cette raison, c'est surtout pour le fait qu'on veut avoir là, des... Ben, on veut, oui, mais en même temps, on doit avoir là, des districts là, qui sont à peu près là, équivalents en termes de nombre d'électeurs. On ne peut pas avoir tous le même nombre d'électeurs dans chaque district, mais on doit quand même là, se rapprocher, là, du moins là, d'avoir un peu tous dans la même strate d'électeurs. Maintenant, dans la section administration et législation, entérinement de l'entente de principe avec les pompiers. Donc, ça fait suite notamment là, avec l'entente qu'on a eue avec nos partenaires syndicaux. On s'est entendu avec le syndicat, on s'est entendu avec les différents gestionnaires de l'organisation. Il y a eu l'entente avec les brigadiers scolaires qui a été revue. Et là, il restait les pompiers. Et il y a également deux autres pompiers qui ne sont pas assujettis à cette entente. Là, nos 2 capitaines qui sont là, du personnel syndical, mais non syndiqué. Donc, ils ne sont pas des gestionnaires, qui ne sont pas des syndiqués et qui ne sont pas là, assujettis par l'entente des pompiers. Donc, nos 2 capitaines également là, qui auront là, un contrat de travail là, qui sera revu. Donc, en gros, c'est les mêmes augmentations salariales qui sont prévues là, par la convention collective. Donc, on y va là, pour 4 là, en 2024, une entente de 4 ans, 4 en 2025, 2,75 en 2026 et 2,75 en 2027. Le tout est rétroactif, évidemment, au 1er janvier 2024. Pour le téléphone cellulaire, les pompiers là, avaient une allocation de 10 $ par mois. On passe à 15 $ par mois et ces derniers là, doivent quand même là, demeurer à jour là, dans le logiciel pour les disponibilités. Donc, à chaque jour ou à chaque semaine, les pompiers doivent écrire là, quand ils sont disponibles, quand ils ne sont pas disponibles. Et nos gestionnaires, c'est plus facile pour eux de savoir combien là, de pompiers ils peuvent avoir là, à donner un appel, un incendie, tout ça. Donc, c'est quand même important. On a une obligation de moyens lorsque aussi on a des appels au niveau du service incendie. On a un service qui est impeccable. On veut demeurer avec des bons résultats pour continuer là, d'être aux normes là, du schéma de couverture incendie. On donnait également auparavant 100 $ par année aux pompiers pour l'entraînement physique. Donc, pour ceux et celles qui voulaient s'inscrire, par exemple, au conditionnement physique, à la natation, au hockey, tout ça, là, on y va avec 125 $ par année. On contribuait à la hauteur de 150 $ pour une paire de bottes et maintenant on y va à 250 $. Et il y aura le versement là, d'une indemnité là, de vacances de 4 ou 6 % ainsi que pour 8 fériés annuels. Donc, c'est en gros là, pour l'entente avec les pompiers. Et on vient là, autoriser le maire et le directeur général là, à signer l'entente là, avec le service incendie. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en... Je vais le proposer. Oui, M. Boily qui propose. J'ai M. Besson qui seconde. Je remercie également là, tous les gens qui ont contribué là, à la négociation. Donc, je pense à M. Gagnon, notre directeur général. Il y a Mme Delarose-Bill du service des ressources humaines, également Mme Bouchard et M. Ménard là, qui sont avec moi au comité administratif, là, qui ont contribué aux négociations. En 2, registraire des entreprises mises à jour. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul a une partie commerciale, hein, tout ce qui touche les activités, entre autres, de l'aréna, les activités du carrefour culturel. Il y a la bibliothèque qui s'ajoute, le pavillon Saint-Laurent,
tout où il y a des ventes. Donc, en fait, on doit être inscrit au registre des entreprises et c'est pour mettre à jour les différentes données. Donc, le nom de M. Gilles Gagnon comme directeur général. Il y a Mme Isabelle Dufour qui est la nouvelle directrice des finances. Et également, il y avait M. Émilien Bouchard qui était déjà là et moi, là, qui, comme maire, là, qui font partie du registre. Donc, c'est pour la mise à jour là, des différents noms des administrateurs de l'entreprise. On va appeler ça comme ça pour notre partie là, financière de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 3, renouvellement du contrat avec l'Agence pour vivre chez soi. C'est l'Agence pour vivre chez soi qui est une entreprise également d'économie sociale là, qui œuvre pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville depuis maintes années. Et on est quand même bien satisfait là, du travail qui est effectué là, par l'entreprise là, pour le ménage de l'hôtel de ville. Je prends le temps également de saluer là, M. Bernard Perron, qui est la personne, l'employé en fait là, de l'Agence pour vivre chez soi, qui est affecté ici là, à l'entretien ménager de l'hôtel de ville. Hein. Le travail est très bien effectué. C'est quelqu'un qui est consciencieux. C'est quelqu'un également là, qui se donne corps et âme là, pour la propreté du bâtiment. Et on est tous reconnaissants là, de son travail qui est effectué là, avec vigueur et brio au quotidien. En 2023-2024, on contribuait là, pour 31 291 $ par année. Pour 2024-2025, on note une augmentation de 14 pour s'établir à 36 385 $. Mais pour les 2 autres années, l'augmentation est somme toute assez modeste. 2025-2026, on parle de 36 445 et 2026-2027, 36 507 $. C'est sûr qu'il y a les dernières années avaient été très peu augmentées, donc ça explique là, l'augmentation là, qui est plus importante. Et avec toute la hausse des salaires hein, et avec les différentes hausses économiques qu'on a eues dans les derniers mois, les dernières années, ça vient faire en sorte là, d'augmenter là, ce paiement. Donc, c'est directement au fonds d'administration. Là, il y avait quand même des montants qui avaient été là, prévus là, au sein du budget là, 2024. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, on y va avec l'entreprise pour vivre, l'Agence pour vivre chez soi. En 4, inondation, cession de terrain. Donc, il y a le 79 rue Saint-Joseph et en B, le 12-14 rue des Cèdres. Donc, pour ce qui est du 69 rue Saint-Joseph, on a eu là, donc, une offre de Mme Germaine Gagnon et de M. Marcel Larouche qui souhaitent là, pouvoir continuer d'utiliser le hangar sur le terrain de M. là, Daniel Deviche qui aura une démolition de sa résidence. On la voit ici même à l'écran. Là, donc, c'est la résidence avec le toit rouge là, qui est les murs là, de couleur blanche. Donc, comme la maison sera démolie, le hangar, lui, ne sera pas démoli et l'asphalte là, va demeurer là, pour continuer là, d'être desservi par les voisins. L'offre a été faite là, de 5 000 $ plus les frais de notaire et d'arpentage là, qui seront aux frais là, de M. Larouche et de Mme Gagnon. Donc, on irait là, en acceptant cette offre. Pour ce qui est du 12-14 rue des Cèdres, donc le terrain, la résidence est démolie et donc les gens vont céder le terrain à la ville de Baie-Saint-Paul pour la somme de 1 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose pour le A, le 79 rue Saint-Joseph? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Fizette. Oui, M. Fizette qui seconde. En B, pour le 12-14 rue des Cèdres, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En 5, vérification comptable, correction de certaines résolutions par rapport au financement. Comme à chaque année, hein, lorsqu'on est en période hivernale et du printemps, le vérificateur externe là, passe ici à l'hôtel de ville pour valider tous les états financiers de l'organisation. Il y a des corrections administratives. Des fois, là, il y a un mot qui a été oublié dans une résolution, le mot « que » ou préciser la source de revenus. Donc, c'est différentes résolutions où on doit là, faire des correctifs. Là. Il n'y a pas d'impact au niveau financier. C'est vraiment de corriger là, certains termes au niveau là, pour que le tout soit conforme aux différentes législations applicables. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boily qui seconde le tout.
En 6, Prafi, volet aménagement résilient, demande de subvention. C'est une demande qu'on fait là, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour, entre autres, là, éclaircir toute la question là, justement du mur, la question légale, tout cela. Hein, ça a été complexe. Il y a eu différents notaires qui se sont penchés là, sur le dossier. On n'a pas été en mesure d'établir toutes les qui était le propriétaire là, du mur de la rue Ménard, tout ça. Donc, c'est une demande de subvention qui va nous permettre, là, entre autres, là, de travailler là, ce dossier-là et évidemment là, d'en arriver avec des conclusions pour le futur. Donc, c'est une demande là, qui sera transmise prochainement et c'est pour autoriser la Ville à transmettre la présente demande. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 7, Prafi, toujours au ministère des Affaires municipales, plan de communication, autorisation de signature. Donc, c'est un autre, c'est une subvention qu'on a reçue. Maintenant, c'est pour signer le protocole d'entente. Donc, c'était la firme Paradigme qui avait été retenue. C'est une firme là, pour nous aider en communication. C'est pas qu'on n'est pas capable ici à l'Hôtel de Ville. On a déjà une personne là, qui est dédiée aux communications et qui a plusieurs années d'expérience. Cependant, je ne vous cacherai pas que la personne aux communications, elle est quand même débordée. Il y a plusieurs communications qui sont déjà au quotidien là, nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisation. Et à tout cela, on vient ajouter notamment tout ce qui touche aux inondations. Madame Tremblay là, est depuis les derniers jours également en pré-retraite, donc à 4 jours par semaine. Et on a toute la responsabilité transversale du développement durable où on vient de présenter notre plan, donc notre plan de développement durable dans les dernières semaines. Il y aura quand même encore passablement de travail là, pour les prochains mois à venir. Donc, on a une firme qui nous aidait pour les commémorations du 1er mai dernier et qui va continuer de nous aider là, pour différents mandats. Ce n'est pas à temps complet, évidemment, mais cette firme va nous aider là, pour justement travailler en communication là, dans les prochains mois. Et c'est Mme Lucane Tremblay, qui est notre directrice des communications, là, qui va coordonner l'ensemble du projet. Et c'est subventionné, là, c'est un montant de 30 000 un montant net, taxe nette, mais qui est subventionné là, à 75 % par le gouvernement du Québec. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En 8, Prima 2024, autorisation de dépôt d'une demande de subvention. Donc, c'est pour justement là, notre programme là, Ville Amie des aînés. On a un programme annuel qu'on peut appliquer auprès du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement nous donne là, des enveloppes pouvant aller jusqu'à 100 000 $ pour développer différents programmes de mobilier. On a eu, dans les dernières années, des bancs qui ont été achetés, que les gens peuvent s'asseoir là, à différents endroits de la ville. Et là, ce qu'on viendrait faire pour la prochaine année, c'est choisir le parc de la Virevole, le Viateur-Baudry. C'est un parc qui est fréquenté par de multiples citoyens au quotidien, en saison estivale, davantage là, avec le loisir de la pétanque. Et ça fait quand même quelques années là, qu'on nous parle qu'il y a lieu d'investir là, sur notre terrain de pétanque. Et on va s'asseoir là, dans les prochains jours avec les membres du club de pétanque, les membres du comité là, municipalité Ville Amie des aînés, nos directions de service pour regarder qu'est-ce qu'on pourrait là, changer là, sur le terrain de pétanque pour l'an prochain. Donc, le montant là, ne doit pas excéder 100 000 $, y incluant la main-d'œuvre pour la mise en place des mobiliers. Donc, c'est Mme Lucane Tremblay là, qui sera responsable de déposer cette demande là, auprès là, du gouvernement du Québec. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard qui seconde. En 9, Prima 2023, achat du mobilier et installation. Le projet de 2023, c'était d'ériger des bancs sur le secteur du boulevard Monseigneur de Laval avec les différentes rénovations qui ont eu lieu là, dans les dernières années. Et il y en aura également là, sur la rue Alfred Morin. C'est un secteur qui est fréquenté par de multiples personnes. Évidemment plusieurs années avec la résidence des bâtisseurs, les résidences de l'estuaire, il y a les résidences de la Bonne Étoile, tout cela. Donc, c'est des bancs là, qui seront installés sur ces rues. Donc, il y avait une subvention de 100 000 $ là, par le gouvernement et au niveau du fonds de roulement, là, donc on se prête à nous-mêmes. Là, c'est un montant maximum de 25 000 $ là, qui sera nécessaire là, pour toute l'installation, le béton et la main-d'œuvre pour mettre en place ces différents bancs. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde.
En 10, équipements de levage au garage municipal achat. C'est des équipements là, qui sont nécessaires là, suite à des visites là, de la CNESST. On se doit de changer là, certains équipements pour être conformes aux normes. Donc, c'est 4 colonnes mobiles électroniques qui vont pouvoir permettre de soulever différents véhicules. Donc, c'est utilisé par nos mécaniciens et il y a l'installation là, qui est prévue. Donc, c'est un montant là, de 95 000 maximum en règlement par appui. Donc, c'est dans nos différents règlements d'emprunt qu'on a d'ouvert à la Ville. C'était déjà prévu là, cette année là, au plan triennal en immobilisation. On marque 95 000, mais selon nos gestionnaires, on devrait s'en tirer autour de 90 000. Donc, c'est pour donc, le contracteur, M. Jean-Pierre Bergeron. Donc, comme je dis, c'est suite aux recommandations de la CNESST. Donc, on se doit, comme organisation, de donner suite et de continuer dans cette voie. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. J'ai M. Boily et j'ai M. Ménard qui seconde. En 11, sécurité publique, projet d'agrandissement de la caserne, ajustement au budget. Donc, il y avait eu un montant de 50 000 là, qui avait été mis à même le règlement d'emprunt là, de la caserne. Donc, surtout là, pour les travaux là, qui sont octroyés, la qualité construction. C'était là, pour l'achat, entre autres, d'une laveuse pour les équipements des pompiers, une chasseuse, tout ça. Mais finalement, là, ça irait vraiment dans un petit budget à part, là, un petit règlement parapluie là, qui était ouvert en 2020. Donc, pour un montant là, de 50 000 et on viendrait retirer le tout. Donc, c'est une correction comptable. C'est pas, c'est un ajustement et non là, une dépense supplémentaire. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. D'ailleurs, les travaux là, au service incendie sont terminés. On est en train de travailler ça avec nos équipes là, au courant de l'automne 2024. Il y aura là, une journée porte ouverte là, en même temps qu'on fera l'inauguration là, des travaux de la caserne. Donc, ça s'en vient. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer, à mettre à l'agenda où on donnera plus de détails, là, évidemment, dans les prochains mois. En 12 cadets 2024, demande de prêt de ressources. Donc, c'est les cadets de la Sûreté du Québec. Hein. On sait qu'à Baie-Saint-Paul, on utilise le service des cadets de la SQ depuis maintenant plusieurs années. On est la seule municipalité hein, dans la MRC de Charlevoix. Et là, nos collègues là, de la municipalité des Éboulements nous demandent là, de pouvoir utiliser les cadets, puisque c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui défrait leur salaire. La Sûreté du Québec doit nous demander l'autorisation et on vient là, autoriser là, pour 2 ou 3 demi-journées là, au courant de l'été 2024, là, où les cadets là, pourront être mis à contribution pour aller aider là, les agents de la Sûreté du Québec. Hein, ces cadets-là, c'est des gens qui sont en formation pour devenir policiers, patrouilleurs, des gens qui sont étudiants en technique policière. Et leur mandat est vraiment de travailler à faire de la prévention. Ce n'est pas des gens qui donnent des constats d'infraction, mais qui sont les yeux et les oreilles des agents de la paix sur le terrain. Donc, ces gens sont identifiés avec des uniformes arborant le logo de la Sûreté du Québec et sont en communication radio également avec les agents. On les voit déjà sur plusieurs événements sur le terrain à Baie-Saint-Paul. Lorsqu'ils vont aller aux éboulements, ben, c'est évidemment lorsqu'il n'y a pas d'événement à Baie-Saint-Paul. Il y a certains événements là, qui sont nécessaires, qui sont incontournables pour ces derniers à Baie-Saint-Paul. Je n'ai qu'à penser à la fête nationale, penser aux festifs, tout cela. Mais aux éboulements, on les demande, entre autres, c'est pour tout le secteur de la plage de Cap-aux-Oies. Donc, la plage de Cap-aux-Oies est renommée, on va le dire, hein, depuis plusieurs années là, pour le naturisme et le nudisme. Et il y a eu quand même là, des comportements là, dans les dernières années là, au niveau là, de vraiment là, de la grossière indécence, là, de nature sexuelle, là, qui vont davantage plus loin que l'exhibition, là, où des gens ont eu des relations sexuelles sur la plage ou d'autres comportements qui sont déplorables. Et là, vraiment, la municipalité des Éboulements s'attaque à cela là, en collaboration avec la SQ. Et on viendrait de nous collaborer avec les cadets. Il y aura là, une facture au prorata qui sera chargée à l'heure au niveau de la municipalité des Éboulements là, pour les heures qui seront effectuées aux Éboulements. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai M. Besson qui seconde. En 13, demande à la Commission de protection du territoire agricole, maison d'affinage Maurice Dufour. Donc, les gens là, de la maison d'affinage Maurice Dufour demandent à la CPTAQ de conserver le droit d'exploiter là, un restaurant de type saveur du terroir sur la ferme, là, malgré qu'ils n'exploitent plus là, l'élevage de brebis. La culture du vignoble est cependant toujours active et nous, là, ce qu'on vient faire, c'est de venir affirmer là, devant la CPTAQ que c'est conforme à la réglementation municipale et qu'on n'est pas là, en contradiction
contradiction avec nos règlements. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boilly qui seconde. En 14, un renouvellement de certains équipements pour les événements achats, c'est au niveau du service des loisirs et de la culture. Il y a différentes tentes là, qui sont utilisées là, lors des événements, des tentes de 10 par 10 et 10 par 15. On se doit de changer le logo. Hein, c'est l'ancien logo là, de Ville de Baie-Saint-Paul qui est présent sur les tentes là, avec Ville d'art et de patrimoine. Et on doit là, corriger le logo avec maintenant le nouveau BSP, un logo qui est magnifique et qui, je pense, nous démarque bien. Il y a par ailleurs des équipements là, pour les fermetures de route et la signalisation là, qui sont à changer. Lorsqu'on ferme, entre autres, la rue Saint-Jean-Baptiste, tout ça, on se doit là, mettre de la signalisation que la rue est fermée là, pour un événement. Donc, c'est 20 000 là, même le fonds de roulement. C'était déjà prévu là, au plan triennal en immobilisation. Et je le mentionne à chaque fois, mais lorsqu'on parle de fonds de roulement, c'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes là, et qui fait en sorte là, qu'il n'y a pas d'intérêts qui sont chargés à la ville. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde. En 15, rénovation du bâtiment situé dans le secteur du quai. Donc, c'est le fameux chalet là, où Catabatic est hébergé. On a un bail avec eux là, qui agissent comme locataires. C'est la ville qui est propriétaire de ce bâtiment. Et c'était stipulé, là, c'était même signé là, sur le bail que la ville devait contribuer là, pour des rénovations. C'est un bâtiment qui a besoin d'amour, qui doit être mis au goût du jour. Et cette année, là, on va changer, entre autres, des conduites d'eau, les coupes froids, salle de bain, réservoir d'eau chaude, fenêtres, branchements, tout cela. Donc, c'est un montant de 50 000 là, via un règlement parapluie, donc qui sera là, un vieux règlement parapluie où il restait des sols disponibles, donc 50 000 là, qui seront injectés à même cette année. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Besson et... Non, je vais le seconder moi-même. Non, M. Duchesne. Donc, c'est adopté. En 16, le festif autorisation spectacle sur la rue Saint-Joseph. Donc, c'est une autorisation pour la tenue de spectacle sur la propriété devant la propriété du 53 rue Saint-Joseph. Donc, c'est l'artiste Tommy Boivin qui va se produire là, à quelques reprises durant le festif prochain. Donc, c'est une autorisation là, de la ville pour tenir le spectacle. Donc, il y aura plus d'informations qui sera donnée là, par le festif. Je vais les laisser donner les informations, entre autres, sur les heures et toutes les précisions, mais au moins, nous, au niveau de la ville, on vient autoriser le tout. La ville doit autoriser, c'est surtout en même temps pour qu'on puisse là, prévoir le tout avec les services d'urgence. S'il arrivait là, un incendie ou quelque chose sur le secteur, on se doit, là, nous, de connaître les différents événements sur notre territoire et de prévoir le tout avec les services d'urgence ou avec les services ambulanciers, tout ça. Si on doit là, intervenir et qu'il y a un événement, on doit avoir là, un plan B là, qu'on puisse être en mesure de porter secours à autrui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Ménard qui seconde. En 17, Animation Baie-Saint-Paul, édition 2024. Donc, c'est les différents spectacles qui ont lieu là, sur la scène devant l'église de Baie-Saint-Paul. Hein, chaque vendredi et samedi soir, là, cette année, ce sera du 5 juillet au 9 août. Donc, il y aura relâche pour la fin de semaine là, du week-end, la fin de semaine où se déroule le festif. Également là, pour le vendredi soir où il y a l'ouverture du symposium. Cette année, il y aura également un jeudi qui s'ajoute au programme. Donc, le jeudi 1er août, ce sera un spectacle d'humour donc, qui aura lieu là, sur la scène devant l'église. Donc, quand même assez intéressant. Et c'est pour autoriser M. Philippe Dufour, directeur des loisirs, et Mme Joanne Saint-Gelais, directrice adjointe des loisirs, à pouvoir là, signer les différents contrats avec les nombreux artistes qui vont s'y produire. C'est déjà la 24e édition, donc ça a été débuté en 2000, l'animation Baie-Saint-Paul. Et depuis 2010, on a le volet, le cirque, qui a été là, ajouté là, suite à l'éveil du géant en 2029, où on fêtait à Baie-Saint-Paul les 25e anniversaires du Cirque du Soleil. Donc, il y a au moins, ça c'est un fait quand même qui est important à mentionner. On parle de minimalement 50% des artistes qui s'y produisent à Animation Baie-Saint-Paul, c'est des artistes qui proviennent de Charlevoix. Donc, je crois que c'est intéressant de le mentionner. On est quand même de grands partenaires pour la musique émergente, des gens qui lancent leur carrière dans le monde culturel. Et je crois qu'on doit être fiers de la chanson québécoise, être fiers également de toute notre culture d'être québécoise et d'être québécois. Et pour la ville de Baie-Saint-Paul, oui, on vient encourager. C'est par ailleurs à la fête nationale cette année avec Marjo, ce sera quand même un spectacle à grand déploiement.
On pense qu'il devrait y avoir quand même passablement de gens et de permettre à des gens de débuter leur carrière et d'avoir la chance d'avoir une certaine visibilité et de pouvoir se produire chez soi. Mais je crois que ça, c'est pas toutes les municipalités au Québec qui le font et à Baie-Saint-Paul, on est quand même là, avant-gardiste à ce niveau-là. Donc, c'est un montant total de 45 000 là, qui était déjà prévu, là, même le budget en culture, pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Ménard et j'ai M. Bessonne qui seconde. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, l'Université du troisième âge, près d'un local. Hein, on a l'Université du troisième âge là, par le biais de l'Université de Sherbrooke qui dispense toujours là, des cours à Baie-Saint-Paul. Hein. Il y a une session qui a lieu habituellement à l'automne et une seconde là, à l'hiver. On est municipalité amie des aînés, donc on collabore à ce projet et ça nous fait plaisir là, de travailler pour qu'on puisse là, permettre à ces derniers là, de continuer leur cours à la bibliothèque René Richard. Donc, c'est la salle Pierre Perrault qui va servir là, de salle de classe, donc à raison d'une fois par semaine. Et c'est ça, à la bibliothèque, donc sans frais. Donc, la Ville de Baie-Saint-Paul offre gratuitement le local là, à la bibliothèque René Richard pour qu'on puisse là, procéder là, à la dispense là, des classes là, pour l'Université du troisième âge. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. En 2, reconnaissance de la part des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des handicapés. Donc, la Semaine québécoise des personnes handicapées va se dérouler du 1er au 7 juin prochain. On parle de 21 % de la population québécoise qui a 15 ans et plus qui a une incapacité ou plusieurs. Donc, c'est quand même là, plusieurs personnes qui sont concernées par cela au Québec. Et on invite également là, tous les gens, là, les employeurs, à intégrer des personnes là, avec certaines incapacités là, au niveau de leur milieu de travail. Donc, nous, à la Ville de Baie-Saint-Paul, on décrète cette semaine-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En G, c'est la correspondance. Donc, tous les membres du conseil ont reçu copie là, de la correspondance et ont pu poser leurs questions. Donc, ça va, c'est un dépôt. On serait maintenant rendu à la lecture en H des comptes de 25 000 et plus et l'adoption là, des comptes du mois d'avril 2024. Donc, je vais demander à M. Gagnon, le directeur général, s'il vous plaît, de procéder à la lecture des comptes. Oui, merci, M. le maire. Donc, pour les comptes du mois d'avril, pour un total de 1 787 440. Au niveau du fonds d'administration, ça représente 1 187 834, dont 760 307 sont des comptes de plus de 25 000 que je vais vous énumérer ici. Donc, le dépôt de la contribution au parcours muséal au centre de gestion du complexe PFM, un montant de 215 389. Réseau Charlevoix, la subvention 2024, un montant de 25 000. Benoît Tremblay, entrepreneur général, le deuxième versement du déneigement du domaine Charlevoix et un montant de 33 006. Entreprise Jacques Dufour, reliée encore au contrat de déneigement de la ville, un montant de 370 242. Au niveau de Hydro-Québec, plusieurs facturations, un montant de 25 106. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, la subvention 2024, un montant de 25 000. Le réseau Biblio, la tarification annuelle, un montant de 35 979. Et l'Association touristique de Charlevoix, la cotisation annuelle 2024, un montant de 30 583. Et puis, au niveau du fonds des dépenses en immobilisation, un grand total de 599 606, dont 399 848 représentent des factures de plus de 25 000. Au FDI, on a Qualité Construction, le paiement de la retenue de la caserne incendie, un montant de 217 439. Baie-Saint-Paul Plymouth Chrysler, l'achat d'un RAM, 57 408. Joanie Gagnon, notaire en fidéocommis, l'achat du lot 4 002 403, le 32 rue Leclerc, un montant de 125 000. Ça fait le tour. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. On est rendu à la période d'intervention des membres du conseil. M. Bessonne.
Oui, ce soir, je pense qu'on est quelques conseillers à mettre de l'avant les différentes activités qui s'en viennent à la ville de Baie-Saint-Paul. Pour ma part, je vous rappellerai que le 1er juin prochain, à l'Aréna Luc et Marie-Claude, on a un gala de lutte qui se déroule en soirée. Les billets là, sont en vente dans différents commerces, notamment aussi là, vous pouvez trouver un lien d'achat en ligne sur la page Facebook de la Kermesse, organisme qui participe à l'organisation de cette activité. Fait que c'est une belle occasion de voir autre chose que du hockey dans notre magnifique aréna. Merci, M. Besson. M. Fizette. Oui, rapidement, tout simplement pour rappeler que nous sommes actuellement en période où on aime beaucoup aller dehors. Ça se présente très bien, hein, n'est-ce pas? Évidemment, il arrive qu'on aime se faire des petits feux de camp, se festoyer ensemble. Et j'invite, moi, les gens à être très prudents, de ne jamais, de toute façon, à ciel ouvert, concevoir un feu sans en aviser la sécurité ici à la ville, là, la sûreté, l'incendie, qui, en plus de donner un permis, ça leur permet de savoir où sont les activités de feu sur le territoire. C'est particulièrement sec. Si vous avez travaillé la terre le moindrement, vous savez que passer un pouce, on tombe dans le sec. Alors donc, c'est sûr que Baie-Saint-Paul est également entouré d'arbres. Hein? Si on a des activités d'incendie, on voit se promener de façon céleste les étincelles, c'est clair qu'à un moment donné, le risque devient très élevé. Alors, j'incite à la prudence et puis de contacter évidemment le service d'incendie ici à la ville pour aviser toute activité là, qui est contrôlée. Merci. Merci, M. Fizette. M. Ménard? Mme Bouchard? Oui, je vais vous inviter, ça va être la remise annuelle du compost et des arbres le 26 mai prochain. Donc, mettez-le dans votre agenda, donc dimanche le 26 mai. Pour recevoir des arbres, il faut les réserver d'avance. Fait que soit que vous allez sur le site de la ville, vous allez dans la section des loisirs. Par contre, il faut avoir déjà un compte ouvert là, pour Sport Plus. Sinon, vous pouvez appeler à la ville de Baie-Saint-Paul et parler au loisir pour réserver vos arbres. On a droit à 4 arbres par adresse civique et ça va se dérouler là, au potager en arrière de la maison mère à partir de 9h le 26 mai prochain. Et je voudrais juste en profiter aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre mère. Merci beaucoup. On serait rendu à M. Duchesne. Oui, bonjour. Mon intervention, je vais l'intituler Droit et utilisation de sa propriété. La ville, comme vous le savez, est en constante évolution. Je, nous, vous, citoyennes, citoyens, voyons changer notre petit coin de ville. Force est de constater que toutes ces nouvelles constructions ne font pas toujours l'unanimité. Les entrepreneurs, eux, désirent rendre leur terrain rentable financièrement tout en respectant, je le rappelle, nos règlements d'urbanisme. Dans mon quartier, j'ai eu quelques plaintes sur certains projets déjà faits ou à venir. Je vous rappelle que comme conseiller, notre pouvoir est quand même limité. On se doit également d'être respectueux de l'utilisation du bien d'autrui. Je vais me citer en exemple. Rue de la Lumière. Avant ça, devant chez nous, j'avais des champs verdoyants. Aujourd'hui, je vois des blocs appartements, je vois des systèmes de ventilation. C'est ce que j'appelle l'évolution de notre ville. Que puis-je faire comme conseiller? Pas grand-chose. Pourquoi mon intervention sur ce sujet? Je trouve dommage que comme conseiller, on perde des amis qui sont pas heureux des décisions qu'on prend ou des développements qui vont se tenir derrière ou devant chez eux.
il arrive toujours des inconvénients qui vont bouleverser vos petites habitudes. Là, je parle pour tout le conseil. Soyez assurés que toutes nos décisions sont dictées par des règles et des règlements. Il est parfois décevant de cette situation, on en tient compte. Mais notre pouvoir de décision, il s'y limite là. Pour ma part, je m'accomplis du mieux que je puisse faire et j'essaie de prendre les meilleures décisions dans chaque situation. Donc, je trouve ça désolant que certaines personnes puissent être frustrées parce qu'on a pris une décision qui est désavantageuse pour elles, mais nous, on travaille pour la collectivité et c'est dommage que les gens puissent nous en vouloir pour des raisons qui, pour nous, on n'a aucune marge de main-d'œuvre. Donc, merci beaucoup de votre attention. Bonne soirée. Merci à M. Duchesne. M. Boily. Oui, merci, M. le maire. J'ai deux petites affaires. Première chose, je tiens à remercier personnellement là, les 48 personnes qui sont venues là, à discuter et également échanger de bonne foi lors de l'espèce de consultation sur la politique culturelle du 2 mai au Centre Paul Médric. Il y a eu une belle ambiance. L'amabilité était au rendez-vous. De nombreuses idées ont été échangées, puis des mises à niveau également, et des explications pour bien faire les choses étaient sur place, et c'était la place pour le faire. On est arrivé quand même à de nombreuses idées que nous sommes en train maintenant de compiler et de rapatrier dans le sens ou dans le sillon ou le giron de la culture, du patrimoine, pour la politique culturelle en général. Cette compilation de données nous amène à établir des objectifs et des actions à poser pour finaliser cette politique culturelle 24-28. Prochaine étape, pour rendre ça encore un peu plus populaire en termes de consultation, il va y avoir un sondage qu'on va établir afin de rejoindre le plus de monde possible dans tous les niveaux de la représentativité. Donc, c'est à vous de suivre, puis s'il vous plaît, répondez-y. C'est pas un sondage qui ramène le monde et qui change le monde. Ça fait juste du bien de se ramener à l'ordre et de se mettre au diapason du 20-24-28. Une autre affaire maintenant. Pour ceux qui le voient souvent, puis on le voit, calculez que, si vous savez sûrement, mais je vous le répète, que cette année, on fête le 15e anniversaire de la Fédération des villages relais, puisqu'on en fait partie, et cette fédération-là a pris forme et a pris sa place ici à Baie-Saint-Paul, avec le maire et quelques maires et mairesses le long de la route 138 et le chemin qui s'en va vers le lac Saint-Jean. C'est une fédération qui va de pair avec tout ce qui se passe dans notre région. Chaque collaborateur, chaque association et chaque fédération qui gravitent autour vont dans le même sens et on se font un devoir de donner le plus de services à la clientèle, tant au niveau des visiteurs que des résidents. Puis nécessairement, chaque individu trouve sa strate d'intérêt et son information des services dont il a grandement besoin. Donc, pour chaque personne est capable de trouver son créneau personnel. Il va sans dire que la mobilité durable est quand même au rendez-vous. Et la valeur, quand même, mettons, ça prend toute son importance par rapport à ça. C'est quoi le village relais? 32 secondes et demie. C'est à quoi la sécurité des usagers sur la route? Puis en passant, il y en a maintenant 47 villages relais, villes et villages relais, autour de 10 000 de population à peu près, là, mais un petit peu moins que ça même. Puis c'est tout en collaboration avec le MTQ et le FQM. Accroître la sécurité, offrir une diversité des services en partenariat avec nos commerçants, favoriser l'économie locale et le dynamisme de la communauté, des organismes et des commerces en général, encourager la mise en valeur des attraits touristiques et valoriser l'amélioration et l'aménagement des espaces publics et des bâtiments.
Ça va de soi. C'est tellement de proximité qu'on va, mettons, jusqu'à offrir aux commerçants, aux commerces, dans le système, dans le créneau des services à rendre ou des affaires à aller chercher. Tu vois, mettons, les restaurants ou les hôtels ou les postes à essence. On voudrait quand même, mettons, qu'il y ait une belle collaboration à ce niveau-là. Donc, la Fédération des villages relais, ça va de soi. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Et également aussi, on est très heureux de ça. Et je suis très heureux également de représenter Baie-Saint-Paul au niveau des villages relais. Merci. Merci, M. Boily, pour votre implication à Village Relais au sein de la politique culturelle. Donc, période d'intervention du public. Est-ce qu'on avait reçu des questions préalables, M. Bouchard? Est-ce qu'il y avait des gens dans l'assistance qui voulaient aller au micro? Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'aller à l'arrière et de vous identifier. Bonjour tout le monde, je m'appelle Denise Lavoie, je reste Bonsoir. dans rue Saint-Joseph. J'ai demandé à acquérir un lot du Parti du terrain à Mme Rachel Mailloux. Je fais juste parler dans le micro pour les gens à la télévision. OK, oui. Une partie du lot à Mme Rachel Mailloux, puis je n'ai aucune réponse. OK. Honnêtement, je ne suis pas au courant, là, moi, de votre dossier. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on va prendre là, vos coordonnées là, au niveau du service ici de la fonction publique et on va pouvoir vous faire un suivi assurément. Là. Oui, bien, je n'ai déjà parlé à M. Émilien puis à Mme Ménard, mais aucune réponse. Ben, je pense que votre dossier doit être en suivi. Peut-être M. Bouchard, si vous voulez peut-être nous faire un petit état de dossier. Le dossier est en analyse encore. Donc, là, on vient de recevoir récemment des orientations du ministère, parce qu'au moment où on s'est parlé, on n'avait pas d'orientation, on ne pouvait pas prendre de décision. Là, ils nous ont donné certaines balises qui vont permettre, là, on a de régler le dossier ce soir. Là. Oui, mais... Ça va nous permettre, là, on les a reçus là, la semaine dernière. OK. Ça va nous permettre de faire le suivi des autres dossiers. Oui, mais vous avez permis à 79 Saint-Joseph, vous l'avez cédé. Et pourquoi que moi, là... Oui, c'est ce que je viens de vous dire. On a eu les orientations du ministère la semaine dernière. Ça a permis de débloquer ce dossier-là. Puis les orientations données vont nous permettre de débloquer les autres demandes qu'on a reçues. Juste là, dans l'attente, puisque les gens à la télévision n'ont sûrement pas entendu les explications, là, ce que je pourrais juste répéter, ce que M. Bouchard là, mentionnait, c'est qu'on a eu des orientations de la part des autorités du ministère de la Sécurité publique dans les derniers jours. Ça nous a permis de régler le dossier auquel vous faites référence, Oui. là, soit de Mme Gagnon là, et son conjoint, M. Larouche. Pour votre dossier, le tout là, devrait l'évoluer dans les prochains jours. Donc, le service du greffe est bien aux frais de votre dossier et on va communiquer avec vous là, dans les plus brefs délais. Comme je vous mentionnais, il y avait des validations dont on a dû faire et demander des avis juridiques. Ces derniers ont été obtenus par la Ville et on va vous donner des nouvelles rapidement. Parfait. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Juste avant de conclure, ce week-end, hein, le dimanche là, prochain, on aura le rendez-vous de la santé qui aura lieu là, à Baie-Saint-Paul. Hein. Il y a différents trajets de course et de marche pour encourager là, la pratique de l'activité physique. On manque de bénévoles. Donc, ceux et celles là, qui aimeraient là, faire du bénévolat, que ce soit pour donner des collations santé, au niveau de la circulation, aux inscriptions. Donc, les gens qui veulent donner leur nom, vous pouvez appeler à l'hôtel de ville. Là, on va pouvoir vous donner les coordonnées là, de la personne qui est responsable des bénévoles. Mais vous êtes là bienvenus, ceux et celles qui veulent s'impliquer. Là, j'y serai également là, ce dimanche. Il y a le 31 mai, le Grand Prix cycliste de Charlevoix qui va débuter. Hein, les différentes courses sur route. Il y a le critérium qui a lieu là, dans le quartier Filion le vendredi en soirée. Et par la suite, il y a différentes épreuves là, sur le territoire là, de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix hein, durant le week-end. Il y a la Côte-Sainte-Croix, il y a le chemin Saint-Laurent le samedi, il y a le Grand Prix là, qui a lieu le dimanche matin là, dans plusieurs tronçons de la région. On invite encore une fois les gens à la patience et à la courtoisie là, sur le réseau routier. C'est quand même un événement d'envergure qui fait la fierté de la région. Hein. Plusieurs personnes qui vont consommer là, dans les épiceries, dans les unités d'hébergement, tout cela. Donc, c'est pas le temps de klaxonner les gens. J'ai déjà entendu des gens, des fois, qui ont juste à s'enlever du chemin. Ben non, la route appartient à tout le monde et je pense que c'est important d'avoir des événements pour la vitalité de la région et contribuer à l'essor économique. Donc, c'est une fin de semaine où on demande la courtoisie aux différentes personnes. Là. Et en même temps, c'est un spectacle qui est très
très intéressant à regarder, là, entre autres dans le secteur du quartier Filion, le Critérium en soirée le vendredi. C'est magnifique à regarder, là, les cyclistes qui font le tour du quartier à vive allure. Donc, j'invite tous les gens là, à être présents. J'y serai moi-même, évidemment pas comme cycliste, là, mais j'y serai comme spectateur et pour contribuer là, aux remises de médailles comme à l'habitude. Et le week-end suivant, donc au niveau en juin, sur la fin de semaine là, du 7-8 juin, c'est les Coupes Canada là, de vélo de montagne et provinciales là, qui ont lieu là, au camping Le Genévrier. Encore une fois, là, c'est très intéressant d'encourager cette pratique de l'activité physique. Donc, sur ce, on serait rendu à la levée de la séance. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose le tout et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, je vous souhaite une agréable soirée et une belle semaine. Merci.